my name is Laura. I am 38 years old. I'm from Mexico. And my job right now is reproductive loss support for people who have had a pregnancy loss. This work for me is very close to my heart as I went through a reproductive loss myself. Mon nom est Gabriela, j'ai 24 ans, je viens de la Colombie, j'ai 2 enfants, puis ça fait 8 ans que je suis ici au Québec. Bonjour, moi je m'appelle Chelsea, j'ai 43 ans, je suis née ici au Canada, je suis la directrice de Aide Grossesse. My initial thought when I saw the pregnancy test, I think it was like a roller coaster of feelings. I was afraid, I was happy, I was angry. I didn't know what to do. You're gonna be pregnant while you go to class, and then what are you gonna do? My friends were like, oh, that's amazing. And I was like, well, yeah, but, involves a lot of things. Like, are you gonna help me? C'est la peur qui a tombé en premier dessus. Une peur pour ma vie en tant que telle, parce que je vivais la violence conjugale aussi avec mon ex-partenaire. Il m'avait déjà dit qu'il voulait pas d'autres enfants, fait que je savais pas trop comment il allait réagir à ça. J'étais en panique. Je pensais à mon avenir, qu'est-ce que je ferais parce que j'étais en cégep, puis j'habitais seule dans un appartement, puis j'avais vraiment juste peur de comment on vivrait sans un bon job, puis sans un mari pour nous supporter. My first challenge was I went through it alone at first because I didn't want to tell my parents about it. My boyfriend back then, he knew about it, obviously, but I just felt that he didn't care. I remember that I called a friend and she was like, you should have an abortion. And I was like, well, okay, that's an option. Back then in my country, abortion was illegal. So it was not like every doctor would do it. And I heard of this doctor and this friend paid for the consultation. I remember that. That consultation was like, he was like, well, it's too early, so you're gonna have to wait. Don't feel bad about it. There's nothing wrong. You're not going to hell. I remember those were his words. I didn't cry. I didn't smile. I had absolutely no feeling. I remember that I was just like going through this without really understanding what it was happening. Oh, and he was, well, the abortion is gonna cost this and that. And obviously I didn't have that amount of money. I've asked for forgiveness to my friends for doing that, but I remember that I went to them and I asked for money. Somehow I was being supported by my friends, but I felt alone. I was hitting like rock bottom when I had to tell my parents. I remember that my mom started crying and she cried herself for months after I had the abortion. In my family, we weren't open, to talk about feelings or problems or stuff. So like I just shut myself. Mon ex-partenaire m'a dit « Tu dois te faire avorter », mais on avait déjà un enfant. Fait que c'était plutôt une décision difficile à prendre parce que je disais comme « Oui, mais non, mais on a déjà un enfant ». Puis le côté de ma ex-belle-famille, c'était le côté « Ben non, Gabriela, il faut que tu te fasses avorter parce que toi et mon ex-partenaire ne vont pas bien ». Je me souviens de cet appel-là de ma mère. Gabriela, n'importe quelle décision que tu vas prendre, je vais te supporter là-dessus. Mais sache que cette décision-là va te suivre pour le reste de ta vie. Ma grand-mère, elle m'a rencontré ces secrets-là pour elle. Elle a eu aussi un avortement. Puis là, j'ai compris qu'est-ce que je devais faire selon mes doctrines puis mon cœur. J'ai décidé de continuer avec la grossesse parce que j'avais l'appui de ma famille. Ma grossesse s'est déroulée en même temps que le divorce, en même temps que sortir devant nos tribunaux puis déclarer que mon ex-partenaire avait la violence vers moi physique. Gérer mon enfant à la maison, toute seule, comme la nouvelle réalité, mettons. Puis de vivre tous ces petits moments-là, la première écho, les premiers bouchements. Pour moi, c'était difficile de gérer tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai ri, mais en ce moment-là, j'étais triste. Je sentais que c'est juste moi qui comprenais la situation de tout ça. C'était comme juste moi qui avait beaucoup de choses sur les épaules. La personne avec qui j'étais à ce temps-là, il voulait quitter quand il a su. Il voulait aussi que je me fasse avorter. Je pense que le fait qu'on était jeunes puis pas encore prêts pour avoir un enfant, ça lui a fait peur. On n'était plus ensemble. J'étais seule à prendre les décisions après ça. Je ne sentais pas prête à être parent.
Alors, le voie d'adoption, ça s'est présenté. En effet, c'est déroulé un petit peu comme un miracle. C'est mes grands-parents qui ont trouvé cette famille-là par coïncidence. Eux, ils ont mis une annonce dans le journal et mon grand-père l'a vu et il s'est mis en contact avec eux. C'était vraiment spécial. C'était quand même difficile après retourner de l'hôpital, retourner sans bébé. L'expérience d'avoir un bébé dans votre ventre pour 9 mois, puis retourner avec un ventre vide et des bras vides, ça c'était comme le plus difficile parce que c'est le temps où tu te ressens le plus de tristesse et de douleur. I think that there is a big lack of support to women who may be affected by abortion, and I didn't have that support. C'est difficile à être dans cette situation et de gérer des grandes décisions comme ça toute seule. J'ai eu l'aide de la Maison Alice Desmarais à Granby qui aide les personnes qui ont vécu la violence conjugale, mais pas nécessairement liée à la grossesse. J'avais le support de mon église et mes grands-parents, mais si j'aurais eu le support d'un centre de grossesse, je pense que ça aurait aidé, pas seulement quand j'ai accouché, mais depuis le début, tout au long de ma grossesse et même après. Juste l'effet de se faire écouter, de se faire sentir moins seul, c'est sûr que ça soulage les épaules. If someone would have come to me and tell me, you know what, it's okay if you're angry, it's okay if you're sad, if, you know, just show feelings, it's okay, I think it would have been better. C'est tellement important que une femme qui vive ça ne vive pas ça toute seule. Peu importe leur décision, qu'ils sentent supportés, qu'ils sentent qu'on est là, qu'ils sentent qu'il y a une présence, parce que ça peut faire toute la différence.